Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Paris pour la présentation des Huawei P20 et P20 Pro. Donc deux smartphones qui viennent d'être dévoilés. Donc comme vous pouvez le voir ici, là, nous avons en main le P20 Pro qui est un peu plus grand que le Huawei P20. On a ici sur le P20 Pro un écran de 6,1 pouces sur une dalle OLED. Alors comme vous pouvez le voir, cette dalle OLED est légèrement grignotée par une encoche qu'on avait déjà croisée forcément sur l'iPhone X, qui l'avait rendu un peu célèbre, cette petite encoche qui pose beaucoup de problèmes finalement à beaucoup de gens. Ici Huawei s'en est accommodé entre guillemets, semble-t-il pas eu le choix. Ils ont préféré garder une bande en bas pour intégrer un lecteur d'empreintes, ce qui est dans un sens une bonne chose puisqu'on conserve un lecteur d'empreintes en façade. Mais là où en fait Huawei a mis le paquet cette année, c'est pas tant sur cet écran, même si on est content de voir de l'OLED chez Huawei, c'est plutôt à l'arrière du téléphone où on va avoir 3 modules photo. Donc on va avoir le classique, on va dire, duo de capteurs couleur et noir et blanc qu'on a depuis quelques années chez Huawei, depuis qu'ils ont leur fameux partenariat avec Leica. Sauf que cette fois, on va avoir un capteur couleur qui va faire 40 millions de pixels, donc ce qui est énorme. Aujourd'hui sur le marché, la plupart des capteurs montent à 12 voire 20 millions de pixels pour vraiment ceux qui montent assez haut. Là ici on a 40 millions de pixels, donc est-ce que ça peut être une bonne chose? Dans un sens, oui, on va dire, puisque forcément plus de pixels, ça peut vouloir dire plus de détails. D'autant que ici, Huawei annonce un capteur plus grand que ce qu'on trouve d'habitude. Alors est-ce que ça va suffire à compenser, cette différence de taille va suffire à compenser la résolution quand même assez énorme qu'on va avoir? Ça, il faudra voir dans la pratique ce que ça donne. On a un deuxième module donc noir et blanc qui est toujours en 20 mégapixels et un troisième module donc qui là est sur un capteur 8 mégapixels et qui est équipé d'une optique avec une focale un peu plus longue en fait que celle des deux autres modules. Il me semble que ça va tourner aux alentours des 80 mm. Donc ce qui est une des focales les plus longues qu'on ait croisées sur un smartphone, donc ce qui est plutôt intéressant pour aller faire du portrait par exemple avec une telle focale. On risque d'avoir quand même un petit déficit là pour le coup de définition, mais il faut voir ce que ça donne dans la pratique. On devrait avoir un appareil du coup qui dans la pratique propose de meilleures photos et surtout en basse lumière, puisque Huawei va travailler avec du pixel binning en fait, qui va combiner 4 pixels en un, donc qui a proposé des images de 10 mégapixels à partir du capteur 40 mégapixels, donc pour aller chercher plus de lumière. Alors sur les images qui nous ont été montrées à l'écran, on voit que le P20 Pro est incroyablement meilleur que l'iPhone X et le Galaxy S9 Plus, qui sont a priori les deux grands concurrents de ces smartphones, puisque Huawei n'a cessé de se comparer à eux. Il faut dire que Huawei court après Samsung et Apple. Donc il faudra qu'on vérifie tout ça. Donc parmi les autres petites fonctionnalités qui sont proposées sur le P20, on nous annonce, alors accrochez-vous bien amis photographes, la possibilité de monter jusqu'à 102 000 ISO. 102 000 ISO, donc vous avez bien entendu, là où beaucoup d'appareils photo réflexes commencent quand même à montrer des faiblesses aux alentours des 1600, 3200 ISO. Là, on nous annonce 102 000 ISO. Dans la pratique, je pense qu'on n'arrivera jamais à monter à 102 000 ISO. D'ailleurs, dans le mode Pro, on va pouvoir monter à 3200 ISO. Donc si on débraye en fait les réglages, on va pouvoir monter à 3200 ISO. On ne montera bien sûr pas à 102 000 ISO. On attend de voir comme dans quelles conditions le téléphone va choisir de monter aussi haut, parce que ça doit être une sacrée bouillie de pixels. Dans les petites fonctionnalités que Huawei a ajoutées aussi à son appareil photo, on retrouve un mode slow motion qui est équivalent à ce qu'on va retrouver sur le Galaxy S9, donc qui va permettre de filmer à 960 fps sur de courtes séquences pour faire des vidéos ralenties. On va trouver également tout l'apport de l'intelligence artificielle que Huawei essaye de vendre depuis maintenant plusieurs années, donc qui va permettre une reconnaissance de scène beaucoup plus fine que ce qu'on va avoir habituellement, qui va permettre d'avoir des réglages très précis en fonction des scènes qui sont reconnues. Là, il faut voir ce que ça donne dans la pratique. Ça peut être intéressant, ça peut aussi être finalement un peu inaperçu, ça peut aussi passer inaperçu. Ça, il faudra qu'on le vérifie aussi. On a aussi des fonctionnalités de réalité augmentée qui arrivent. Forcément, avec 3 modules photo, on a les moyens d'aller chercher un peu d'AR. Les démos qui ont été faites sur scène pour l'instant nous montrent surtout des pratiques qui sont
on va dire déjà courante dans le monde de la réalité augmentée sur smartphone. Mais là encore, il faudra voir ce que ce Huawei P20 Pro et son petit frère le Huawei P20 ont dans le ventre. Donc avec toutes ces nouveautés sur le Huawei P20, on va avoir un prix de vente à 649 €, qui va grimper à 899 € pour le P20 Pro. Donc on atteint les 900 € quand même, on ne dépasse pas les 1000 €. Ça, les 1000 €, ils ont été réservés à un autre appareil de Huawei qui a été annoncé en toute fin de conf et que personne n'attendait, qui est le Mate RS, le Huawei Mate RS, qui est un smartphone Porsche Design, donc développé par la société de design Porsche, et qui du coup va avoir un prix qui va monter jusqu'à 2095 €. Voilà, tranquillement. Abordons aussi la capacité de la batterie qui fait 4000 mAh quand même sur le P20 Pro, donc ce qui devrait lui assurer une belle autonomie normalement, même si on est sur un socle qui va être assez gourmand. Là-dessus, Huawei annonce quasiment 2 jours d'autonomie, donc on est assez curieux de voir ça. On va aussi avoir une certification IP67, donc qui lui garantit une étanchéité à la poussière et une résistance aussi à l'eau jusqu'à 1,30 m de profondeur pendant 30 minutes. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce P20 et notamment de ce P20 Pro? C'est assez prometteur parce que finalement, il y a de vraies innovations, on va dire photographiques, il y a des promesses qui sont assez belles. Il reste à voir ce que ça va donner dans la pratique parce que ça peut aussi bien être un très bon appareil photo ou alors un appareil photo assez moyen comme on en a trouvé beaucoup chez Huawei ces dernières années.